Jésus est vivant.
Ça me donne l'assurance de persévérer dans ma foi. Ça me donne l'assurance de la vie éternelle. Ça me donne l'assurance de la résurrection des morts. Et je te dis merci. Cher Saint-Esprit, glorifie le Père et le Fils. Cher Saint-Esprit de Dieu, remplis mon esprit, mon âme, tout mon système de ce que tu as envie de nous dire aujourd'hui. Parce que nous voulons nous réjouir dans ta présence. Hier, tu nous as fait énormément de bien. Nous voulons encore, Seigneur, que tu nous amènes dans les eaux profondes aujourd'hui. Dans la compréhension de bienfaits de l'œuvre de la croix et de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Prends la première place, cher Saint-Esprit de Dieu. Toi le véritable enseignant de la parole de Dieu. Merci de déployer ta puissance en ces lieux. Je te laisse toute ta place, cher Saint-Esprit. Je renverse toute hauteur et tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons tous un grand Amen. Un Amen bien, 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 bien. Alléluia. Prenons place, bien-aimés, pour un bref instant. Je ne vais pas parler de l'œuvre de la croix aujourd'hui.
On a parlé de ça pendant 2 jours. Le Seigneur nous a richement bénis. Et je vous remercie également pour vos paroles d'encouragement des uns des autres. Et ça me motive encore. Alléluia. Hier, cette onction qui est descendue en ces lieux nous a démontré que Jésus-Christ est réellement vivant et que sa parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, séparant esprit et âme, et moelle et jointure, pénétrant les pensées de l'homme. Et ce matin, je crois qu'il va nous faire du bien. Hier, quand nous avons parlé de la crucifixion de Jésus, la souffrance de Christ à la croix, nous avons compris que la crucifixion de Jésus nous ouvre la porte à l'héritage éternel, que nous n'obtenons pas par le œuvre de la loi, mais par la puissance de la foi, au travers du sang précieux de Jésus, le sang de la nouvelle alliance. Alléluia. La crucifixion de Jésus nous introduit dans la nouvelle alliance. Alléluia. Parce que le sang qui a coulé, c'est le sang de la rédemption, le sang de la rémission de péché, c'est le sang de la nouvelle alliance. Voilà, même pendant que Christ, dès son ministère terrestre ici, avant sa mort, quand il préparait la Sainte Seine, il prit du pain, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Et il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. La coupe, le vin qui était dans la coupe, bien aimé, c'est le symbolisme du sang de l'agneau. C'est le sang qui nous introduit dans la nouvelle alliance. Il dit amen avec moi. Et nous avons vu ensemble, bien aimé, les privilèges, les bienfaits du salut acquis à la croix. Nous avons vu ce bienfait, leur implication dans notre vie. À la croix, bien aimé, nous avons reçu le pardon de Dieu. Car Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était agonisant en ce moment-là, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Alléluia, la Bible dit que le soleil s'obscurcit, la terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres se sont ouverts, les morts sont sortis. C'était terrifiant, mes amis. C'était bouleversant, mes amis. Pendant ce moment-là, bien aimé, Dieu en Christ était en train de réconcilier le monde avec lui. Tu dis amen avec moi. Un amen bien. À la croix, bien aimé, quand tu lis ce phénomène extraordinaire, le soleil s'obscurcit, quelque chose de surnaturel s'est passé. À la croix, Dieu était en train de se réconcilier avec le monde par Jésus-Christ. De tout ce qui nous a éloignés de lui, bien aimé. Car Jésus à la croix, il s'est fait pécher. À la croix, il s'est fait malédiction. Selon Galates chapitre 3, verset 13 à 14, et qui est écrit, Christ se fait malédiction afin que la bénédiction d'Abraham puisse avoir son accomplissement sur nous qui croyons en Jésus. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui croient en Jésus? Si vous êtes là, si nous sommes là, crions très fort Alléluia. Alléluia. Parce que quelqu'un a accepté selon qu'il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Lui, il a accepté qu'il soit pendu au bois. En allant à la croix, bien aimé, il est devenu malédiction. Toute la noirceur
la noirceur de péché de l'humanité sur lui. Et Esaïe l'avait dit. Il a porté sur lui toutes nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, Dieu l'a fait reposer sur lui. Nous étions tous errants comme des brebis. Alléluia. Alléluia. Il est venu sur la terre pour porter sur lui les péchés des prostituées, les péchés des meurtriers, les péchés des malfaiteurs, les péchés des menteurs, les péchés des voleurs. Il a tout porté sur lui. Alléluia. Alléluia. Acclamons le roi vainqueur. Aucun homme ne fut trouvé digne. Aucun ange. Aucun homme. Le seul qui fut trouvé digne, c'est le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Ce livre contenait les destinées du monde entier. Alléluia. C'est lui seul qui détient dans sa main les destinées du monde entier. Je veux te dire aujourd'hui, ta destinée n'est pas dans la main de l'ennemi. Ta destinée n'est pas dans la main de ton père, ni de ta mère, ni des sorciers de ton village. Mais ta destinée se trouve dans la main de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois te confier dans la fidélité de Dieu. Tu dois t'appuyer sur lui avec confiance. Tu dois le suivre pas à pas. Tu dois le rester fidèle. Il dit amen avec moi. Un amen bien. Nous avons obtenu le pardon. Nous avons obtenu la réconciliation, n'est-ce pas, avec Dieu. Nous avons également obtenu quoi? C'est lui qui a une bonne mémoire. Quoi encore? L'amour de Dieu. Alléluia. À Golgotha, à la crucifixion, la manifestation de l'amour de Dieu pour le salut de l'humanité était vue. Alléluia. Car la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu t'a tant aimé, il m'a tant aimé, il nous a tant aimé, il a démontré cet amour en sacrifiant son Fils, en montrant son Fils en sacrifice à Golgotha. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu t'aime. Il t'aime tellement. Il t'aime tellement. Acclame Dieu. L'amour de Dieu n'est pas démontré seulement. Son amour est démontré par les œuvres. Il a sacrifié son Fils pour toi, pour que tu sois la personne que tu es aujourd'hui. Alléluia. Oh Dieu, comment ne pas te louer? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te exalter? Alléluia. À la croix, nous avons obtenu également le salut. Alléluia. Le salut. Le salut. Mais vous savez que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour les péchés. Il a fallu que le sang de Dieu lui-même soit coulé. Alléluia. Parce qu'à un moment, bien aimé, le mal ne faisait que s'empirer. Alléluia. La Bible dit Dieu n'a voulu agréer ni holocauste, ni sacrifice. Parce que les hommes s'approchaient de Dieu par les sacrifices de bêtes. Et c'était devenu une habitude. Et Dieu n'a pas voulu agréer les sacrifices de bêtes, des taureaux. Il n'a pas voulu agréer ces sacrifices. Mais il lui a donné un corps depuis l'éternité. Et lui dit, voici je viens faire ta volonté. La volonté de Dieu c'était quoi? Que le sang de Dieu lui-même soit coulé, non seulement pour couvrir le péché, mais que le sang soit coulé pour l'expiation de
péché, pour l'expiation de péché. Alléluia. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, le péché d'Adam est expié sur ta vie. Le péché qui t'est condamné est expié à la croix. Je veux te dire ce matin, depuis la croix, la condamnation est changée en acquittement. Alléluia. Amen. La condamnation est changée en acquittement. Parce que désormais tu as un avocat suprême qui est assis à la droite de Dieu. Le magistrat suprême, le juge suprême. Quand il décrète, personne ne peut changer son ordonnance. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Et je te dis ce matin, il me déclare non coupable. Non coupable. Personne ne peut te condamner. Personne ne peut t'accuser. Parce qu'il est assis à la droite du Père. Il intercède matin, midi, soir pour toi et moi. Personne ne condamnera les élus de Dieu. Personne ne les accusera. Jésus est mort. Bien plus encore. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Et il est assis à la droite de Dieu. Vous savez, quelquefois, écoutez bien, les sorciers, les occultistes jouent avec les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne réalisent pas encore ce qu'ils sont devenus après avoir reçu Jésus dans leur vie. Ils continuent à vivre comme ils étaient avant. Je veux te dire maintenant, change ta façon de concevoir la parole de Dieu. Change ta façon de voir Dieu. Il est un Dieu véritable. Il est vivant. Il n'est pas mort. Il n'est plus au tombeau. Il est mort, mais il est ressuscité par la puissance de l'Éternel. Alléluia. Amen. Un amen est très bien. Un amen est très bien. Amen. Je nous invite à lire la parole de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 1er à son 3e verset. 1 Pierre chapitre 1er verset 3. J'essaie de résumer un peu seulement ce que nous avons vu dans 2 jours. Voilà pourquoi je vais passer même pas à la conclusion parce que ça sera les enseignements pendant tout ce temps qui vont permettre encore à éclairer notre intelligence. Parce que depuis le début de l'année, nous sommes sous le renouvellement de l'intelligence. Pour que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est parfait, ce qui est juste, ce qui est bon. C'est lui qui a trouvé 1 Pierre chapitre 1er à son 3e verset. Il peut se lever dans la présence de Dieu pour que nous puissions lire la parole ensemble. Oh Jésus. J'ai toujours dit, bien-aimé, ce n'est pas seulement la foule que la vérité est prêchée. Bien-aimé, parce que nous regardons souvent avec l'œil de hommes. Mais je veux te dire ce matin que tu as la bonne place. Dis amen avec moi. 1 Pierre chapitre 1er. 1 Pierre chapitre 1er. À son 3e verset. Verset 3. J'ai écrit dans beaucoup de versions pour que nous puissions comprendre. La commune version belé poto sosora malamu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Ça, c'est la version Louis II. Dans la version Semeur, il est écrit: loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour,
Il nous a fait naître à une vie nouvelle. Grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. La dernière version que j'ai consultée tout à l'heure, c'est la version parole de vie, parole vivante. Chantons la louange de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître une deuxième fois. En relevant Jésus-Christ de la mort, nous avons ainsi une espérance qui fait vivre. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous acclamons très fort la parole de Dieu. Prenons place, bien-aimés Père, loin de ta parole. Parle-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié en disant Amen. Amen. L'éternel de cantique, qui selon sa grande miséricorde, selon sa grande bonté, selon son amour, nous a régénérés, nous a régénérés, nous a fait naître une deuxième fois par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Dans la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, c'est ce qui a fait que Dieu puisse nous faire naître de nouveau. Qui dit Amen avec moi? Amen bien. Je lis encore la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 15. À partir du 14e verset en descendant, bien aimé. Quand je lisais la parole, l'apôtre Paul dit ceci. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi également est vaine. Mais si nous croyons, si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous croyons que Jésus-Christ est réellement vivant et qu'il n'est plus au tombeau. Terre terrestre ici, Jésus dit ceci: je serai mis à mort. 3 jours après, je serai ressuscité. Il a fait des promesses et ces promesses se sont réalisées. Beaucoup de promesses. Voilà pourquoi la Bible dit: car la renommée de Dieu, s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Dieu a fait des promesses et il les a accomplies, il les a réalisées. Moi, je n'avais pas connu Dieu. Si je connais Dieu, parce que j'ai entendu mes parents parler de lui et qu'il avait fait des promesses, qu'il avait dit ceci et ces promesses elles sont accomplies. Quand j'ai appris à les connaître et je reconnais aujourd'hui qu'il est Dieu, et dans ses promesses il ne manque jamais. Ses promesses sont oui et amen. Qui veut dire amen avec moi? Il n'est pas un homme pour mentir et un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait exécuter par sa droite triomphante. Il est impossible que Dieu mente. Les hommes mentent. Les hommes peuvent se rétracter. Alléluia. À fond de notre conduite, de notre comportement. Mais je veux dire à Dieu, je veux dire à quelqu'un que la fidélité de Dieu ne dépend pas de circonstances. Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu ne se répand pas de sa grâce. Dieu ne se répand pas de son appel. Quand Dieu t'a appelé, il t'a appelé. Quand Dieu te donne, il te donne. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle. La fidélité de Dieu ne dépend pas de circonstances. Voilà pourquoi je le sais. Je vais dire amen avec moi. Amen. Un grand amen. Amen. Dans l'entre-jeu, j'avais dit ceci. Notre introduction. Que la bonne nouvelle que nous prêchons est fondée sur un tombeau vide. Jésus n'est plus haut. Jésus est ressuscité et il est vivant. Alléluia.
Il est vivant. Et tu vas lire également le livre de Marc chapitre 16, à partir du premier verset jusqu'à la fin. Le voir que je te donne. Il ira également Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Tu peux même lire un peu au-dessus, verset 18 ou 17 jusqu'à 20. Alléluia. Là où il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Quand Jésus parle comme ça, c'est au moment où il est apparu à ses disciples. C'est lui qui était mort est apparu à ses disciples pour leur dire tout pouvoir m'est donné, m'a été donné. Alléluia. Au ciel comme sur la terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand vous allez dans Marc 16, à partir du verset 14, 16 en descendant, il dira ceci: celui qui croira et qui sera baptisé sera, celui qui ne croira pas sera. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Vous savez tout ce qui suit. Alléluia. Il a dit cela et cela s'est accompli à partir du temple de Jérusalem avec Pierre et Jean. Alléluia. Amen. Un amen bien. Amen. C'est juste pour nous rafraîchir la mémoire, bien aimé dans le Seigneur. Nous parlons de la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus, c'est le fondement de notre foi. La résurrection de Jésus, c'est la base sur laquelle nous espérons à la vie éternelle. C'est la base sur laquelle nous espérons à notre résurrection après la mort. C'est la base sur laquelle nous avons le salut, nous avons le pardon et la rédemption. Tu peux dire amen avec moi. Amen, amen bien. La résurrection de Jésus, c'est la raison fondamentale de ma paix. C'est la raison fondamentale de ma tranquillité. C'est la raison fondamentale de mon espérance. Je sais que Jésus est vivant. Il voit. Il entend, il connaît mes problèmes. Même quand ça ne va pas, je suis en paix. Je reste tranquille parce que je sais qu'il est au contrôle de tout ce qui se passe dans ma vie. Même quand je suis malade, je sais qu'il m'a fait la promesse. Il m'a dit, par mes meurtrissures, tu es guéri. Quand je regarde aux souffrances de la croix, je sais que c'est par là que j'obtiendrai ma guérison. Voilà la raison fondamentale. La raison fondamentale de ma paix, de ma tranquillité, de ma joie. C'est l'objet de mon espérance. On acclame le Seigneur. Alléluia. Si Jésus était resté dans le tombeau, je serais complètement perdu. J'aurais espéré en quoi? Mais il n'est plus dans le tombeau. Le troisième jour, la terre n'a pas pu le contenir. Comment est-ce que je peux contenir mon créateur, moi, une créature? La terre est une créature de Dieu. Dieu créa les cieux et la terre. C'est Dieu qui a créé la terre. Comment est-ce que la créature peut contenir son créateur? Le premier jour, bien aimé, avant de le recevoir, la Bible dit, la terre trembla. La terre était en train de trembler parce qu'elle se disait, je ne peux pas recevoir mon créateur. Le deuxième jour, c'était la débandade. Le troisième jour, la terre l'a promis. La terre l'a promis. Parce que je ne peux pas le contenir. Alléluia. La terre ne pouvait pas le contenir. Il l'a vomi. Jésus est sorti du tombeau. Il est vivant. Pendant que nous prêchons sa résurrection, il est en train de se réjouir maintenant. Parce qu'il est ici. Il est en train d'inspecter son troupeau. Il fait un passage à revue.
Il est en train de récompenser chaque âme ici. Sois tellement disposé ce matin. Tu recevras ta récompense. Reçois ta récompense. Reçois ta récompense. Reçois ta récompense. Il est là, Jésus. Alléluia. Je le déclare en vertu de l'autorité du pouvoir qu'il m'a donné. Alléluia. Jésus est vivant. Je n'ai pas à avoir peur. Alléluia. Je n'ai pas à avoir peur. Même s'il y a des attaques, même s'il y a l'adversité, je n'ai pas à avoir peur. Parce qu'il m'a fait une promesse. Il t'a fait une promesse. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le ressuscité de tous les temps, il est avec moi. Quand je vais à gauche, il est là. Quand je vais à droite, il est là. Quand j'avance, il est là. Quand je suis derrière, il va là. Il est avec moi. Quand je m'endors, il est avec moi. Quand je me réveille, il est avec moi. Il est là. Alléluia. Tu sais pourquoi tu as peur des attaques de l'ennemi? Parce que tu n'as jamais réalisé. Tu n'as jamais fait attention à ce qu'il t'a fait comme promesse. Il t'a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec toi. Il est là. Bien aimé, quand je prêche, il est là. Vous savez qu'il nous arrive parfois de prêcher dans des foules. Dans ces foules-là, il y a des occultistes, il y a des sorciers, il y a des marabouts. Vous savez pourquoi on n'a pas peur? Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Vous savez pourquoi? Parce que je sais une chose, et qu'il est avec moi. À partir du moment où je sais qu'il est avec moi, je sais que les défis qui vont se relever devant moi, les défis qui vont se présenter plutôt devant moi, je vais commencer à les relever un à un après l'autre, un après l'autre. Alléluia. Et cela ne dépend pas de moi. Cela dépend de celui qui m'a qualifié et qui m'a dit et qu'il est avec moi. Cela dépend de sa puissance en moi. Oh my God. Amen. Vous pensez que tous ceux qui viennent dans les assemblées chrétiennes sont des brebis de Dieu? Parce que lui m'a dit, laissez les blés et livrer pousser ensemble. Laissez-les. Alléluia. Je n'ai pas peur que l'ivraie soit là. Parce que je sais, celui qui est avec moi, il s'appelle l'ancien de jour. Il ne dort ni ne sommeille. Pendant que moi je sommeille, lui il est éveillé. Pendant que moi je dors, lui il est éveillé. Je te dis ce matin, ne crains pas. Ne crains pas. Tu es un Dieu. Et ce n'est pas n'importe quel Dieu. C'est le Tout-Puissant. C'est le Tout-Puissant. Il est puissant en tout et pour tout. Le Tout-Puissant. Il est au-dessus de trône, au-dessus de domination, au-dessus de puissance, au-dessus de tous les noms qui peuvent se nommer non seulement dans le siècle présent, mais également dans le siècle à venir. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je disais l'objet de mon assurance, de ma paix, de ta paix, de ta tranquillité, c'est que Jésus est là. Il est vivant. Il est plus au tombeau. La résurrection de Jésus, c'est une garantie qui nous donne le droit de nous approprier ce que Christ a accompli pour nous. C'est une garantie. Viens avec moi, garantie. Donc la résurrection de Jésus est une garantie qui te donne le droit de t'approprier de tout ce qu'il t'a promis. Qui dit amen avec moi? Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les malades. Impose seulement la main. Quand tu as reçu de lui cette garantie, tu as reçu de lui cette garantie. Alléluia. Tu as le droit. Tu as le droit de réclamer, de revendiquer d'une manière légitime. C'est qu'il a le droit, parce que Jésus est vivant, il t'a fait des promesses. La
Jésus Lisekwa ya Yesu. me donne le plein droit et le plein pouvoir Ezopesanga penda droit pe pifo. de proclamer, Ya kotatola. de revendiquer, Ya korivonda. de réclamer d'une manière légitime ce qui m'est de droit. Alléluia. Amen. Parce qu'il m'a dit, Daniel Guilin Kalala, demande et je te donnerai. Il m'a dit, alléluia, tu marcheras sur les scorpions et sur les serpents. Et rien ne pourra te nuire. Alléluia. Wakana Yumbasu. Nakoni a tapé dans les gars. Qui veut dire avec la fête. Amen. Mets les masses. Mets tout ce que tu veux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je marcherai sur les scorpions, sur les serpents. Et rien ne pourra me nuire. Sous toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. Car c'est lui qui a fait la promesse. Les vivants. Il ne peut se contredire. Il ne peut se régner lui-même. Sa parole est puissante. Sa parole est la vérité. Alléluia. Essaie seulement de me combattre. Tu n'y arriveras pas. Bien aimé, je peux peut-être toucher un peu physiquement, mais sache que c'est lui qui a fait la promesse. Il me rétablira. Il me rétablira. Il me rétablira. Parce que je sais qu'il vit une autre révélation. Bien aimé, il t'a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. Dieu lui-même habite en toi. Je ne suis pas discret. C'est-à-dire, en moi là, je suis le temple du Saint-Esprit. Donc il est présent au-dedans de moi. Il est présent dans mon corps. Mais la présence de Jésus au-dedans de moi, la présence de Jésus en toi, toi qui es le temple du Saint-Esprit, la présence de Jésus garantie de délivrance, garantie de guérison, garantie de bonheur, garantie de succès, parce qu'il est là. L'or et l'argent lui appartiennent. C'est seulement que je prenne conscience qu'il est là, qu'il est là, et que je marche dans ses pas. Je n'ai pas à m'inquiéter. Voilà pourquoi il dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6, ne vous inquiétez donc de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières, par les supplications, avec des actions de grâce. Je n'ai pas à m'inquiéter. L'or et l'argent lui appartiennent. Je suis le témoignage de cette parole. Même si je ne suis pas riche, mais je ne manque pas les minimums. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Et lui, il est en moi. Parce qu'il est là. Où est l'argent? L'argent est en moi. Où est l'or? L'or est en moi. Marche seulement sur le pas de Jésus. Tu vas expérimenter ces choses. Qui dit amen avec moi? Les choses n'arrivent pas. Nous ne vivons pas ces choses. La puissance de la parole. Parce que nous ne marchons pas sur le pas de Jésus. Essaie seulement de marcher sur le pas de Jésus. Alléluia. Tu verras des signes, des prodiges et des miracles se produire dans ta vie. Pourquoi il va le faire? C'est pour que tu confirmes la véracité de la parole. C'est pour que tu confirmes. Ah, réellement, il est vivant et sa parole est vivante et efficace. Quand Dieu permet le surnaturel dans ta vie, quand Dieu permet une bénédiction qui te surprend, c'est pour que tu aies la révélation de dire, hey,
Rien n'est impossible à celui qui croit. Et non, comment c'est impossible à nous. Alléluia. Parce que tu crois que cela peut arriver. Comme tu crois que cela peut arriver. Parce que tu crois qu'il vit en toi. Parce que tu crois qu'il est vivant. Il entend tes prières. Il voit tes pleurs. Il ne restera pas longtemps en train de pleurer. Alléluia. Le problème, nous voulons vivre selon nos passions. Nous réfléchissons trop. Nous ne marchons pas sur le pas de Jésus. Tout ce qui préoccupait notre Seigneur Jésus-Christ, c'était d'accomplir la volonté de son Père. Nous allons plus accomplir nos propres volontés. Dieu passe en second plan ou en troisième plan. Nous avons même du mal à lâcher pour Dieu. Nous avons le frein à main. Pour lâcher pour Dieu, pour se relâcher pour Dieu, pour travailler pour Dieu, pour donner à Dieu, pour bénir l'œuvre de Dieu. Nous avons trop de frein à main. Voilà pourquoi les bénédictions sont aussi sont des freins à main. Tant que Dieu ne sera pas encore ta priorité, tant que tu ne feras pas encore de l'Éternel tes délices, tu continueras à tourner en rond, de faire la même chose. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Celui qui a fait la promesse est vivant. Il est présent au-dedans de toi. Il sait quand tu crois et il sait quand tu ne crois pas. Il sait quand tu doutes et il sait quand tu ne doutes pas. Parce qu'il vit au-dedans de toi. Il sait quand tu peux et quand tu ne le fais pas. Il le sait. Il le sait. Voilà pourquoi même ces bénédictions bien aimées sont d'un frère à main. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame le Seigneur très fort, acclame. Bien-aimé, je disais que la résurrection de Jésus est une garantie qui vous donne le droit de vous approprier ce que Christ a accompli pour vous. Alléluia. Même ses disciples à un moment doutaient de sa résurrection, vous savez. Quand nous lisons la parole de Dieu, même ses disciples à un moment ils doutaient un peu. Quand Marie est allée leur dire, Magdala, oh, je suis Jésus. Quand les disciples d'Emmaüs sont allés leur dire, nous l'avons rencontré sur le chemin. Mais quand il est apparu même aux 12, à 11 plutôt, comme la Bible dit, aux 11, en Galilée, sur la montagne, il y en a aussi qui doutaient un peu. Il dit, pourquoi votre incrédulité? Pourquoi vous doutez encore de moi? Alléluia. Il doutait. Bien aimé, je veux que ça soit comme un cachet sec dans ton esprit et dans ton âme. Que Jésus-Christ est vivant, il n'est plus au tombeau. Il voit, il sait, il comprend tout ce que tu endures. Tu peux dire Amen avec moi. Amen. Un Amen bien. Amen. Un Amen bien. Amen. Parce qu'il a dit ça à mon sujet. Parce qu'il a dit ça. Je m'appuie sur ce qu'il a dit. Parce que je sais qu'il accomplira ce qu'il a dit. C'est la garantie de mon assurance. C'est la garantie de ma paix. De ma tranquillité. Vous savez, ma fille m'a dit une fois, papa, quand tu conduis la voiture, je dors. Parce que je sais que rien ne va nous arriver. Mais le jour-là, quand l'autre nous a conduits, j'ai eu peur. Vous savez, la raison de sa paix, c'est quoi?
La raison de sa tranquillité, c'est quoi? C'est son père qui te commande. Il peut dormir tranquille. Et je veux dire à quelqu'un que tu peux dormir tranquille. Jésus te commande de ta vie. Jésus te contrôle. Le vivant, le ressuscité de tous les temps. Il est ton contrôle. Il est ton commande de ta vie. Ne t'inquiète de rien. Les disciples, quand ils ont compris qu'il était réellement ressuscité, ils ont voulu aller vite en besogne pour commencer le ministère. Jésus est apparu encore à eux pour leur dire, Acte chapitre 1 à partir du 4e verset. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez ici jusqu'à ce qu'arrive ce que je vous ai promis. Je vous ai promis. Maintenant que je suis vivant, je suis revenu à la vie. Dieu m'a relevé de la mort. Ne vous éloignez pas. Les disciples avaient confiance. Alléluia. Parce que c'est lui qui était mort est ressuscité et revenu à la vie. Et qu'il est en train de nous dire de ne pas nous éloigner de Jérusalem, de rester à Jérusalem. Ils sont retournés à Jérusalem, dans la chambre haute, là où ils s'étaient nés d'ordinaire. Il leur dira encore, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Attends, ma fille, est-ce que tu sais pourquoi je suis devant toi? Dieu est en train de te visiter. Dieu est en train de te visiter. Tu vas expérimenter quelque chose de puissant de la part de Dieu. Je voudrais quand tu vas l'expérimenter que tu témoignes. C'est dans peu de temps que tu vas expérimenter quelque chose de très fort. Et je l'appelle à l'effectivité et à la matérialité dans ta vie. Soit à la rencontre de ce que tu cherches. Tu peux te lever, tu peux venir. Pendant que j'étais en train de parler, Dieu m'a rappelé encore quelque chose qui s'est passé à Paris à l'église. Avec un frère, comme ça. Qu'est-ce que tu fais de la vie? Dieu est en train de changer ton statut. Lève ta main. Jésus n'est plus au tombeau. Que tout ce qui était mort en toi, tout ce que le diable avait détruit, tout ce qu'il avait volé, tout ce qui s'était évanoui dans ta vie, je les appelle au réveil maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Père Dieu, le Dieu qui honore tes serviteurs, tu anéantis les prédictions des prophètes de mensonges et tu confirmes les paroles de tes envoyés. Je te prie que cette sœur, Seigneur, expérimente quelque chose de puissant dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Je n'ai ni or ni argent te donner. Ce que j'ai, c'est l'Esprit de Dieu, la puissance créatrice dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce. Seigneur, accomplis ta parole. Elle est puissante et vivante. Reçois la grâce. Je détruis la base de tout ce qui freinait ta vie. Je les détruis maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Je t'appelle à la résurrection. Si on t'avait enterré quelque part, si on avait enterré ta destinée, je l'appelle à la résurrection. Reçois. 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 La résurrection des dons, des talents, des richesses, des richesses, des richesses, des richesses cachées. Reçois. 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 C'est le jour de ton salut. Reçois. Au nom de Jésus. Il leur dit,
Dans Actes. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez ici jusqu'à ce qu'arrive ce que le Père avait dit. Dans peu de temps, dans quelques jours seulement, vous recevrez une puissance. Laissez-la. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Il a fallu peu de jours seulement. Et ils étaient dans la chambre haute. Ce que le ressuscité a promis est arrivé dans la chambre haute. Un bruit contenu d'un vent impétueux a soufflé dans cette salle là où ils étaient nés. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. La puissance spirituelle du royaume de Dieu est descendue sur eux. Depuis le jour de la Pentecôte, dans la chambre haute. Et je veux dire à quelqu'un maintenant, cette promesse est pour toi, cette promesse est pour moi. Car depuis le jour de la Pentecôte, la puissance spirituelle du royaume de Dieu est descendue sur la terre. Cette puissance s'est manifestée par la plénitude de l'esprit dans la vie des disciples. Cette puissance est en train de se manifester encore aujourd'hui dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen avec moi. La puissance est là. La puissance qui a été promise est là. Ça se voit par des délivrances, par des guérisons, par des parler en langue, par des prophéties. Ça c'est la puissance spirituelle du royaume. Elle est descendue sur la terre. Je prie ce matin que les ressources spirituelles du royaume de Dieu vous affectent ce matin. Soyez affectés. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Amen, je reçois. Mais vous êtes distrait. La plupart, je vais sortir une parole très puissante pour toi. Je prie ce matin que les ressources spirituelles du royaume de Dieu affectent vos vies maintenant. Affectent vos vies maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et les ressources spirituelles. Les ressources spirituelles du royaume de Dieu descendues sur la terre affectent vos vies maintenant. Soyez affectés. Soyez affectés. Soyez affectés. Soyez affectés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Dieu vous bénisse. Au nom de celui qui est vivant. Alléluia. Amen. Il est celui qui fait des promesses et qui les réalise. Voilà pourquoi tu dois être en paix. Tu dois être tranquille. Ne te fais pas trop de pression. Je sais que nous faisons tellement de pression par rapport au lendemain, par rapport à notre âge, par rapport aux amis, ils sont devenus ceci, cela. Je te dis, ne te fais pas de pression. Ne te fais pas de pression. Si Dieu a un plan pour l'humanité, il a aussi un plan pour toi. Il a aussi un plan pour toi. Il y a une parole prophétique qui a été déclenchée depuis l'éternité. Pour ta vie, alléluia. Ne te compare à personne. Ne te compare pas aux amis. Ne te compare pas à ceux qui ont réussi. Car la comparaison n'est pas la raison. La comparaison n'est pas la raison. Si tu veux te comparer à quelqu'un, que ton point de comparaison soit Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est lui la référence. La plaque tournante. C'est Jésus. Vous savez, quand on parle des hommes, des géants qui ont vécu dans ce monde, on dit il a vécu avant Jésus-Christ. Ou il a vécu après Jésus-Christ. Jésus c'est la plaque tournante. Le point de comparaison. C'est ma référence. Si je veux me référer à quelqu'un, je me réfère à Jésus, le ressuscité de tout le temps. Il dit une chose et la chose arrive. La résurrection de Jésus
Garantie. Garantie de sa présence dans ma vie. Alléluia. Amen. Parce qu'il vit, il est présent. Il sait tout. Il voit tout. Tout ce qui se passe dans ma vie ici. Le fait qu'il soit là, je sais qu'il est la réponse à toutes mes questions. La solution à tous mes problèmes. Sa présence dans ma vie représente un phénomène transformateur de ma vie. Parce qu'il peut changer toutes choses. Il peut changer l'échec en réussite. Je peux dire à quelqu'un, même si tu as échoué hier, je veux te dire que tu n'as pas encore perdu. Même si tu as échoué hier, commence encore maintenant. Avec le ressuscité de tous les temps. Commence avec Jésus. La victoire sera ton partage. La victoire sera ton partage. Car Jésus est vivant. Jésus est vivant. Par sa résurrection, nous avons la victoire. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit: béni soit Dieu notre Père, qui nous entraîne sans cesse. Écoutez, béni soit Dieu notre Père, qui nous entraîne sans cesse dans le cortège de victoire de son Fils. Est-ce que tu me suis bien? Béni soit Dieu le Père. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous entraîne sans cesse dans le cortège de victoire de son Fils. Je vais dire à quelqu'un: toi qui n'as pas combattu, quelqu'un a combattu. Son nom c'est Jésus. Il a combattu pour toi. Et il t'entraîne. Il t'entraîne dans le cortège de ta victoire. Tu marches dans la victoire. Quand tu combats, tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats déjà dans la victoire. Tu es dans la victoire. Tu es dans la victoire. Amen. La résurrection de Jésus garantie de victoire. Alléluia. Amen. Les commandants de l'armée, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Il est devant dans ce cortège avec le drapeau blanc du royaume de cieux. Il est là devant. Et moi, Daniel Guilenkalan, avec toi et les autres, nous sommes derrière, en train de l'accompagner dans le cortège de sa victoire. Dans le cortège de sa victoire. Alléluia. Alléluia. Alex, bien-aimé, de marcher la tête baissée comme un loser. Tu n'es pas un loser. Tu n'es pas un peureux. Mais tu es un vainqueur. Tu es un champion. Jésus est le champion des champions. Il t'entraîne dans son cortège. Je te dis que tu es un champion. Tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur. Alléluia. Gloire à Dieu. Celui qui a combattu, il a remporté la victoire. En plus de cela, au lieu qu'il dise seulement que tu es un vainqueur, il te qualifie de plus que vainqueur. Il te qualifie de plus que vainqueur. Tu n'as pas combattu. Mais il me dit de te dire que tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Même si tu as aimé le premier. Nous sommes inquiets, nous sommes fatigués, nous sommes dans le doute. Parce que nous ne réalisons pas la victoire que nous avons en Jésus-Christ. Parfois nous doutons, bien-aimés. Alléluia. Et pourtant la Bible dit que la foi est une flamme assurance. Hébreux chapitre 11, n'est-ce pas? Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne vois pas, mais par la foi, je crois que cela arrivera. Le médecin dit que tu vas mourir. Tu regardes à côté de toi, quelqu'un est mort avec cette maladie. Tu dis c'est lui qui est mort avec cette maladie. Mais moi je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quand quelqu'un est déjà mort à ma place,
Il est ressuscité. Il faut que tu chantes le langage. Nous devons avoir le langage de Dieu. Le langage de la parole. Le langage de la parole, c'est le langage de foi. Alléluia. On te dit que tu mourras, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Parce que lui, il est mort à ma place. Il faut parler comme l'apôtre Paul. Alléluia. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais Christ là, c'est qui? C'est le ressuscité du troisième jour. C'est lui qui est ressuscité pour l'éternité. Il vit en moi. C'est-à-dire, si moi je vis en Christ. Alléluia. Parce qu'à la croix, Dieu m'a réconcilié avec lui en Christ. Alléluia. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'homme que j'étais avant est déjà mort. Est déjà mort. Depuis le jour où je suis allé dans le seau de baptême. Selon Romains chapitre 4 verset 6, la Bible dit, vous avez été ensevelis avec lui dans le seau de baptême. C'est-à-dire, et on va donc vous avez été ensevelis avec lui dans les eaux de baptême. Lorsque nous entrons dans le baptême, on nous plonge complètement. Parce que le mot baptême, étymologiquement parlant, en grec, baptisé, en latin baptista, qui veut dire plonger dans, immerger, c'est-à-dire plonger complètement. Le jour où nous entrons dans les eaux de baptême, donc on est complètement plongé dans les eaux. Quelqu'un a coupé là-bas. Nous sommes plongés complètement dans les eaux de baptême. Lorsque nous plongeons complètement, écoutez ce que la Bible dit. Vous avez été ensevelis, donc enterrés avec Jésus dans les eaux de baptême. Comme Christ est ressuscité, vous aussi, lorsque vous sortez des eaux, vous sortez ou vous marchez en nouveauté de vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. La vieille personne que j'étais est déjà ensevelie dans les eaux de baptême. Par la résurrection de Jésus, je suis sorti en nouveauté de vie. Alléluia. Et je suis entré dans la nouvelle alliance. Je peux dire amen avec moi. Amen. Amen bien. Nous acclamons très fort le Seigneur. Lèvons-nous dans la présence de Dieu, bien-aimés. Je devais quand même finir. Je devais quand même finir. Excusez-moi, c'est le séminaire, je devais quand même finir. Lèvons-nous dans la présence de Dieu. Tu viens d'écouter Dieu. Oui, c'est la parole de Dieu qui construit notre foi. Quand la Bible dit dans Romains chapitre 10 verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu qui motive notre foi. Elle construit notre foi. La foi monte lorsqu'on entend. Tu as entendu. J'ai entendu. Nous avons entendu que la résurrection de Jésus-Christ est notre garantie de paix. Ne t'inquiète plus de rien. Le chrétien peut dire, il peut écouter la parole de Dieu, ne t'inquiète plus de rien. Dès qu'il sort de la porte là, il commence à s'inquiéter. C'est comme un frère là. Il va écouter la parole. Il dit, ne t'inquiète de rien. Il marche comme un fou. Ne t'inquiète de rien. Tu es en train de traverser une situation peut-être proche. Appuie-toi sur les promesses de Dieu. Appuie-toi sur Jésus. Alléluia. Amen. Même si tu avais échoué hier, les autres ont dit que tu ne vaux plus rien.
Dis-leur tout simplement d'attendre un peu. Encore un peu de temps. Parce que tu vas te relever. Pour que des libos, ça vous combattre. Pour que des libos, ça vous combattre. Partir avant les autres ne veut pas dire que c'est toi qui vas arriver le premier. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu es guéri avant moi que toi tu auras une longue vie. Moi je peux être guéri après toi, mais je l'ai glorifié. Alléluia. Arrête de te comparer à qui que ce soit. Alléluia. C'est lui qui est en train de te combattre. C'est lui qui est en train de combattre ton foyer. Qui est en train de combattre ton mariage. Dis-lui encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Il sera écrasé. Qu'il y amène avec moi. Amène bien. Parce que ce qui est à toi est à toi. Quand Dieu te donne quelque chose, c'est pour toi. Ton Moïse est à toi. Même si on a élevé Moïse en Égypte, il était toujours hébreu. Il peut dire amen avec moi. Alléluia. Et c'était d'ailleurs sa sœur qui l'élevait. C'est que Dieu t'a donné à toi. Alléluia. Vous savez, parfois certaines difficultés nous arrivent dans la vie. Pourquoi Dieu le permet? Dieu le permet pour que nous puissions nous rapprocher de lui. Alléluia. Pour que nous puissions le chercher encore en profondeur. Et surtout lorsque nous avons une vocation, nous avons une mission à accomplir ici sur la terre. Dieu ne peut pas permettre à ce que le diable fasse de toi son affaire. Dieu peut permettre de perturbations dans la vie de ton enfant. Des complications, mes amis. C'est parce que cet enfant a une étoile. Alléluia. Le diable peut le perturber. Il peut le perturber. Il peut lui faire la guerre. Mais il ne le vaincra pas. Parce que Dieu te contrôle de sa situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je veux dire à quelqu'un, Dieu peut tout changer dans ta vie. Il peut tout changer. De toutes les façons, il peut tout changer. Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Confie-toi dans la fidélité de Dieu. Parle au moins. Intercède beaucoup. Prie beaucoup. Pour ta famille. Prie beaucoup. Pour les enfants que Dieu t'a donnés. Prie beaucoup. Prie beaucoup. Même quand tu vois les choses. Au lieu de t'apitoyer sur ton sort. Parce que souvent c'est la faute à quelqu'un. Souvent c'est la faute à quelqu'un d'autre. Si je n'étais pas né dans cette famille, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. C'est toujours la faute à quelqu'un. Alléluia. Amen. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Je te conseille aujourd'hui de t'appuyer sur la parole de Dieu. Alléluia. Et de déclarer, de réclamer, de revendiquer tout ce qui te sont de droit. Qui peut dire amen avec moi? Un amen est bien. Acclame très fort le Seigneur. Dommage pour certains, on a commencé vendredi, c'était puissant, hier c'était puissant. Comme il y a séminaire dans votre église, il faut arrêter les autres programmes. Parce que les gens qui étaient là hier étaient richement bénis. J'ai eu beaucoup d'appels, beaucoup d'encouragements. Du papa, ils étaient bénis. Passer à côté des moments comme ça, même moi j'étais là, j'ai vibré. Quand j'ai traversé là, j'ai vibré dans mon corps. Quand il y a un séminaire, quand il y a un camp biblique, quand il y a une convention, il y a tout ce que nous voulons bien aimer dans notre église. Il ne faut pas manquer. Il ne faut pas te dire, bon, je ne venais pas aujourd'hui, je venais seulement demain. Mais non, mais un séminaire, c'est un programme bien esselé, n'est-ce pas? Il faut le commencer du début jusqu'à la fin. Pour que tu comprennes réellement la pensée que Dieu a mis dans son serviteur pour ta vie.
Si tu l'as pris en retard, que Dieu soit béni. Lèvons nos mains vers le ciel. Je te prie. Alléluia. Oh Jésus. Le vivant. Le vivant, tu es là. Le vivant, tu es là. Le Dieu guérisseur, tu es là. Le Dieu qui relâche nos cordages, tu es là. Le Dieu qui déploie sa puissance en tes lieux, tu es là. C'est lui qui change toutes choses. Et pourtant, toi, tu ne changes pas. Tu as changé l'eau en vin. Tu es capable de changer toute situation. De changer la maladie en guérison. La pauvreté en richesse. Tu es capable de changer la prostituée en forme de distinction. La médiocrité en excellence. Tu peux tout changer. Tu peux tout changer. Tu es là, Seigneur. En vertu de l'autorité du pouvoir qui me sont conférés en qualité de ministre de l'évangile. Oh papa, donne-moi la capacité d'agir. Donne-moi la capacité d'agir afin que ton peuple soit béni. Afin que ton peuple soit béni. Non à cause de moi. Non à cause de moi. Mais à cause de toi. Confirme la véracité de ta parole. Saint-Esprit, confirme la véracité de la parole de Dieu. Par des signes, des prodiges et des miracles. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. De la même manière que tu as opéré dans le temps. Tu as opéré hier. Tu peux le faire aujourd'hui. Tu peux le faire. Dieu va faire le miracle. 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 Oh, Dieu va faire le miracle. Je suis ministré. Demain, levez s'il vous plaît. Dieu va faire le miracle. Dieu va faire le miracle. Les aveugles voient. Dieu va faire le miracle. La parole est prêchée. Dieu va faire le miracle. Le malade sont déclencheur de ton propre miracle. Tu as tes mains levées, bien-aimé.
Tu dis, Père, j'ai reçu ta parole. Que ta parole me libère par sa puissance. Au nom de Jésus-Christ, je me libère et je me détache de l'emprise du diable, de l'emprise du péché. Au nom de Jésus-Christ, commence à te détacher, à te libérer maintenant de l'emprise du diable. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, que la puissance de la résurrection me touche. Il s'agit de ta vie, il ne faut pas blaguer. Papa, il faut faire des déclarations bien aimées, brutales. Alléluia. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, que la puissance de la résurrection me touche pour restaurer, pour relever les dons, les talents, les richesses qui sommeillent encore en moi. Je les réveille par la puissance de la résurrection au nom de Jésus. Allez, commence à les réveiller. Comment. Écoutez, tu vas déclarer. C'est ta foi qui va déclencher ton miracle aujourd'hui. Tu vas déclarer à cette maladie-là qui te tourmente là. Alléluia. Amen. Tu dis, Jésus a porté sur lui ma maladie. Cette maladie, n'appelle même plus ma maladie. Tu t'es trop approprié de cette maladie. Dis aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, grâce à l'œuvre de la croix, je dépose toutes les maladies de mon corps au pied de la croix de Jésus. Au pied de la croix de Jésus. Commence à les déposer maintenant au pied de la croix. Les maladies, commence à les citer par leur nom. L'hypertension, le diabète, commence, les cancers, commence, je dépose au pied de Jésus, au pied de la croix, au nom, dépose-le. Dis avec moi, maladie, mystique ou naturelle, je t'ordonne aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui a été cloué au bois pour moi, qui a porté toutes les maladies de mon corps, je vous ordonne maintenant, maladie, quel que soit votre nom, sortez de mon corps, sortez de mon corps, sortez de mon corps.
Au nom de Jésus. Les démons sont en train de sortir. Sortez. 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 Démons, sortez. Démons, ils sortez. Écoutez, même si tu es malade, même si tu as des douleurs maintenant, laisse les douleurs à Jésus, lève-toi. Je sais que parfois c'est pas facile. Alléluia. Nous allons faire une prière, bien-aimé. Prophétique maintenant. Alléluia. Tu vas répéter après moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Au travers de mettre sur les Jésus. Je les applique dans mon corps. Et je reçois la guérison divine. Au nom de Jésus. Selon qu'il est écrit. Par les maîtres sur les Jésus. Je suis guéri. Je suis guéri. Spirituellement, je suis guéri. Physiquement, je suis guéri. Psychologiquement, je suis guéri. Matériellement, je suis guéri. Financièrement, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Dans tous les domaines de ma vie. Dans tous les domaines de ma vie. Je suis guéri. Au travers de mettre sur les Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Établis la guérison. Établis la guérison. Je suis guéri. Dans tous les domaines de ma vie, je suis guéri. Je suis guéri. Tu es guéri. Je suis guéri. Amen. N'est-ce pas que la vérité est prêchée aujourd'hui? Romains chapitre 8, 32 nous dit: vous connaîtrez la vérité, et la vérité, dont la connaissance de la liberté nous libère, nous affranchit. Alléluia. La vérité, c'est Jésus. Qui connaît Jésus ici? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Il n'y a même pas à lutter. Je les confesse avec force. Il est mon sauveur et mon Seigneur. Quand tu doutes là, c'est pas normal. Qui est Jésus? Dis-le bien pour que le monde se ténèbres entende. Qui est Jésus pour toi? Mon Seigneur et mon Sauveur. Qui est Jésus-Christ de Nazareth pour toi? Mon Seigneur et mon Sauveur. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis affranchi. Je suis affranchi. Je suis libre. Parce que je connais mon Seigneur et mon Sauveur. C'est lui la vérité. Je suis libre. Allez, bouge, je suis libre. Je suis libre pour réussir. Je suis libre pour avancer. Je suis libre pour me marier. Je suis libre pour travailler. Je suis libre pour servir Dieu. Alléluia. Acclame Dieu pour le Seigneur. Une offrande très bien d'acclamation là. Dès aujourd'hui, après avoir connu cette vérité, que Christ est la raison de ta paix, la raison de ta tranquillité, désormais sois calme. Ne t'agite plus. Alléluia. Serre seulement Dieu. Marche sur le pas de Jésus. Sois sérieux. Vis dans la sanctification. Tu verras ce qui va arriver. Alléluia.
Avant même que tu penses à quelque chose, il t'a déjà donné. Alléluia. Sois seulement en paix. Sois calme. Parce que Jésus-Christ est réellement vivant. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, acclame. Avant que nous mangions la Sainte Seine, faisons d'abord une action de grâce. Présentons un quand Christ prépare le repas, écoutez ce que la parole de Dieu nous dit ici. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous enseigne. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus-Christ dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Je répète encore, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Comme aujourd'hui. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange de pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades et qu'un grand nombre sont morts. Alléluia. Il y a ici enlever tout ça. Là, je passe comme ça. Il y a ici le symbolisme du corps de notre Seigneur et les différentes coupes représentant le sang de la nouvelle alliance. Père, je te prie que ton esprit entre dans la matière. Nous ne parlons pas de la transsubstantation, mais nous parlons de la consubstantation. Ce pain ici ne se transforme pas encore directement, mais nous parlons de la consubstantation, c'est-à-dire de l'esprit dans la matière. Dans l'esprit, nous croyons au corps et nous croyons au sang de Jésus. Seigneur, nous avons discerné, Seigneur, il y a ta présence ici. Si beaucoup ont mangé et bu sans discerner, sont tombés malades, mais nous allons manger. Nous discernons qu'il y a la vie ici dans ce pain. Il y a la vie dans le produit de la vigne. Il y a la guérison et la délivrance dans le puissant nom de Jésus-Christ. Dans notre indignité. Car personne n'est digne de se présenter devant toi pour manger ce pain et boire de cette coupe, Seigneur. Dans notre indignité, nous venons à toi, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi et pitié de nous.
Permets que nous puissions partager ce repas. Pour que les signes et les prodiges se produisent au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Et puis du pain, les remplis. Et il dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Il a même pris la coupe. Et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Des fois que vous en boirez. C'est ce que nous faisons, Seigneur. En mémoire de toi. En ce jour de Pâques. Nous avons parlé le lundi, nous avons parlé le vendredi et le samedi de la Pâque de la crucifixion. De la Pâque de la crucifixion. De la Pâque de la crucifixion et de la Pâque de la résurrection. Avant nous fêtions ces choses, ces deux fêtes ensemble. Mais par rapport à la date d'anniversaire aujourd'hui, nous fêtons la Pâque de la crucifixion et la Pâque de la résurrection. Et nous te disons merci. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui nous te célébrons. Nous célébrons ta résurrection le premier jour de la semaine. Dans le calendrier juif. C'est bien le dimanche aujourd'hui. Marie de Magdala et Marc sont allés au tombeau. Le tombeau était vide. Tu étais ressuscité. Nous te disons merci. Guéris ton peuple. Délivre ton peuple. Bénis ton peuple. Nous te bénissons le pas que nous sanctifions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme il est à dans la vie. Quand nous partageons le pain, il nous donne son nom. C'est le pain de l'amitié. Le nom de Jésus. Comme une étoile dans la nuit. Donne son amour, c'est le pain de la terre, le pain de Dieu. C'est mon corps. C'est mon sang, prenez-les plus belles, car je suis la vie.
suis l'amour. Oh Seigneur, apporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous donne chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de la vie, le pain de Dieu. Oh, le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Oh oui, c'est mon corps, c'est mon corps, et mes étrangers. C'est mon sang, et les élevés. Quand je suis la vie, et je suis l'amour. Oh Seigneur, apporte-nous dans ton amour. Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous avons fini aujourd'hui nos 3 journées de célébration de la Pâque à la MIPA, à Kintambo, Cité de l'Espérance, la MIPA, sur 19 rue Lado, à Kintambo. Nous avons été richement bénis sur le thème « Les bienfaits de l'œuvre de la croix et de la résurrection de Jésus ». Nous avons été richement bénis parce que Christ est mort, bien plus encore il est ressuscité. S'il est ressuscité, c'est afin que le bienfait du salut acquis à la croix puisse s'accomplir dans la vie de tous ceux qui croient en lui, de tous ceux qui lui font confiance. Nous avons été richement bénis, parlant également de la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus, c'est l'objet de notre espérance. Comme l'apôtre Pierre le dit bien dans 1 Pierre chapitre 1er à son 3e verset, il dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés ou nous a fait naître de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Donc nous voyons que la résurrection de Jésus-Christ, bien aimé, c'est l'objet de notre espérance. C'est la raison fondamentale de notre paix. C'est la raison fondamentale de notre joie, de notre tranquillité. Le fait que nous sachions que Jésus-Christ est vivant, bien aimé, nous pouvons être en paix. Vraiment, nous avons été richement bénis, vraiment bénis. Que Dieu vous bénisse. Jésus est vivant, il n'est plus au tombeau. Jésus est là, il est là. Il nous a fait énormément de bien aujourd'hui. Il a guéri, il a libéré les captifs, il continue à libérer les captifs. Il est là dans nos vies. Soyez tous bénis. Bonne fête de Pâques, dans le puissant nom et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, l'insignifiant Daniel Guillain, Kalala Kamanda. Bonne fête et passez un bon après-midi.